Est-ce que tu as déjà regardé le ciel de nuit en étant fasciné par toutes ces étoiles ? C'est la Voie lactée, et au-dessus se trouve Mars. Miam. La Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouve notre Soleil. Et le Soleil n'est pas la seule étoile de la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est pas la seule galaxie dans l'univers. Les astronomes cherchent depuis longtemps à savoir combien il y a de galaxies dans l'univers et tu ne croiras pas leur estimation. Avec le temps, nous avons agrandi tout ce que nous considérons comme l'univers. Au début, on pensait que la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles qu'on pouvait voir à l'œil nu représentaient l'univers entier. Donc, pendant longtemps, nous pensions que la Voie lactée était tout l'univers. Et que toutes les étoiles que nous voyons y appartenaient. Cette croyance a duré jusqu'aux années 1900, jusqu'à ce que des scientifiques comme Henrietta Swan Leavitt et Edwin Hubble identifient des étoiles dont la luminosité changeait quand elles étaient vues depuis la Terre. Ils les ont appelées les étoiles variables. Leavitt a étudié en profondeur des milliers d'étoiles variables. Elle a constaté que les céphéides, qui sont un type d'étoile, ont toutes le même éclat lorsque leur scintillement est de même durée. Cette découverte était un progrès énorme pour mesurer la distance entre les étoiles et les galaxies. Cela a créé un lien entre la luminosité et la distance. Ensuite, Hubble a identifié plusieurs autres étoiles variables grâce au télescope Hooker de l'observatoire du mont Wilson en Californie. Ensuite, il a fait quelques calculs compliqués pour obtenir la distance de ces étoiles. Il a montré que ces étoiles étaient trop éloignées pour appartenir à notre galaxie. Il a donc conclu qu'elles devaient appartenir à une autre galaxie lointaine, qui n'était pas la Voie lactée. Cette découverte a encouragé les astronomes à découvrir combien exactement il y avait de galaxies dans l'univers. Pour les aider, des télescopes de plus en plus puissants ont été inventés. Aujourd'hui, on dispose à la fois de télescopes au sol et dans l'espace qui observent l'univers à la recherche de nouvelles galaxies. Une grande aide a été fournie par le télescope spatial Hubble. Nommé après le célèbre astronome Edwin Hubble, ce télescope a été lancé en orbite terrestre basse en 1990 et est toujours opérationnel. Il a enquêté sur les galaxies de l'espace éloigné pour la première fois en 1995. L'image que le télescope a prise est connue comme l'Hubble Deep Field, dans laquelle les scientifiques ont pu identifier 3000 galaxies lointaines. D'autres observations du Hubble et d'autres télescopes ont aussi permis de trouver encore plus de galaxies. Grâce à ces expériences, les scientifiques ont montré qu'il y aurait 125 milliards de galaxies. Mais ce grand nombre paraît en fait petit par rapport à ce que les scientifiques allaient découvrir quelques années plus tard. En 2016, une étude conduite par une équipe d'astronomes menée par un astrophysicien de l'université de Nottingham a utilisé des modélisations 3D d'images récupérées sur les 20 dernières années par le télescope spatial Hubble pour déterminer le nombre de galaxies existantes. Ce qu'ils ont trouvé était impressionnant. D'après eux, il y aurait environ 2000 milliards de galaxies. Ces galaxies sont celles de l'univers observable. L'univers observable est la partie de l'univers que l'on peut voir depuis la Terre ou depuis des télescopes spatiaux comme le Hubble. Aujourd'hui, il fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ces galaxies sont celles dont la lumière nous est parvenue depuis le début de l'univers. Est-ce qu'on t'a épaté ? Attends un peu. Une technologie avancée a permis de voir la lumière qui n'était pas visible à l'œil nu et donc de révéler d'autres galaxies qui ne pouvaient pas être détectées par Hubble. Ces galaxies sont principalement dans une zone appelée zone d'évitement. C'est la région du ciel qui est cachée par la Voie lactée. La galaxie la plus lointaine que nous avons pu observer est appelée EGS ZS8-1. Je pense qu'on devrait l'appeler Bob. Elle était si éloignée que sa lumière a mis 13 milliards d'années à parvenir jusqu'à nous. Nous avons tous étudié en cours de physique que nous pouvons seulement voir un objet si la lumière nous atteint. Et même si la lumière se déplace très vite, cela prend quand même du temps pour faire de longues distances. Par exemple, la lumière de notre Soleil, qui n'est qu'à 150 millions de kilomètres de la Terre,
prend 8 minutes et 20 secondes pour y arriver. Donc si la lumière de notre étoile la plus proche, Alpha Centauri, met plus de 4 ans à nous parvenir, cela veut dire que nous voyons cette étoile telle qu'il y a 4 ans. La lumière que tu vois dans ton écran d'ordinateur ou de ton téléphone n'est vieille que de quelques nanosecondes. Revenons à notre galaxie la plus lointaine, EGS ZS8-1, ou Bob. Étant donné que sa lumière a mis 13 milliards d'années à nous atteindre, cela veut dire que nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années, bien avant l'existence de la Terre ou du Soleil. La découverte de telles galaxies aide les astronomes à comprendre comment l'univers est apparu et comment il a évolué depuis. On dit généralement que l'univers a 13,8 milliards d'années, donc la galaxie Bob est sûrement une des plus jeunes galaxies à avoir formé le cosmos. L'observer revient à analyser le passé de l'univers. Une caractéristique de l'univers super fascinante, mais aussi un peu difficile à comprendre, est que sa taille n'est pas stable. Elle a grandi depuis qu'il a été créé par le Big Bang. Et plus un objet est loin de nous, plus il s'éloigne de nous rapidement. Donc, durant le temps pris par la lumière d'une galaxie lointaine pour parvenir à nous, la même galaxie s'est déjà encore bien éloignée. C'est donc difficile de calculer la distance qui nous sépare de cette galaxie, car le temps qu'on la voit, sa distance a déjà changé. D'après des calculs complexes, la galaxie la plus éloignée serait à 32 milliards d'années-lumière de nous et continue à s'éloigner en prenant petit à petit de la vitesse. La théorie de cet univers qui s'agrandit signifie qu'il y a un endroit dans l'univers à partir duquel les choses s'éloignent à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Un point au-delà duquel nous ne pouvons rien observer avec nos connaissances scientifiques actuelles. C'est un endroit où la lumière ne peut pas parvenir jusqu'à nous. L'énorme étoile bleue appelée Icare est l'étoile la plus lointaine que l'on connaisse. Normalement, elle aurait été trop éloignée pour qu'on la remarque, même avec les télescopes les plus gros et les plus puissants. Mais on dirait que la nature voulait qu'on la voie. Par un coup de chance extraordinaire, le faible éclat de l'étoile est devenu super lumineux. En utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA, les astronomes ont alors pu identifier cette étoile et enregistrer un nouveau record de distance. L'étoile est dans une galaxie spirale très lointaine. Elle est si éloignée que sa lumière a mis 9 milliards d'années à nous atteindre. Toutes ces découvertes étaient vraiment impressionnantes, mais les scientifiques ne se seront jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ont une soif infinie de découvertes. Donc pour regarder des objets encore plus loin et plus difficiles à repérer, ils ont inventé un réseau d'observation aux Pays-Bas qui peut repérer des sources de lumière invisibles pour la plupart des télescopes normaux. Ce nouveau télescope fonctionne en détectant des radiations produites par l'interaction d'énormes objets cosmiques. Ce réseau de télescopes est appelé LOFAR, Low Frequency Array en anglais, ce qui veut dire réseau à basse fréquence. Plus de 200 scientifiques de 18 pays différents se sont regroupés pour utiliser la radioastronomie pour analyser une minuscule partie de ciel au-dessus de l'hémisphère nord. Pendant cette expérience, ils ont pu identifier 300 000 nouvelles galaxies. Mais même avec des systèmes si avancés, les scientifiques estiment qu'ils n'ont étudié jusqu'à maintenant que 2% du ciel. L'équipe de scientifiques envisage d'observer le ciel depuis l'hémisphère nord de la planète. Ils espèrent découvrir encore plus de nouvelles galaxies qui pourraient les aider dans d'autres recherches, comme sur la question des trous noirs ou sur les mouvements des galaxies. Mais est-ce qu'on arrêtera d'utiliser le système LOFAR ? Bien sûr que non. Si quelque chose a été constant dans l'évolution de l'homme, c'est le fait que nous avons toujours progressé. Et avec le temps, le progrès n'a fait qu'accélérer. L'univers, tel que je le vois, est bien plus grand qu'on ne pourra jamais l'étudier. Mais cela ne décourage pas les chercheurs. Cela ne fait que les motiver encore plus. Cela ne me surprendrait pas qu'un jour on découvre des galaxies encore plus lointaines. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'on découvrira plus de galaxies d'ici la fin de la décennie ? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne pars pas dans les étoiles tout de suite. On a 2000 autres vidéos sympas pour toi, juste ici sur Terre. Tu dois juste choisir entre celle de gauche ou celle de droite. Cliquez dessus et profitez. Reste sur sympa.